T'es photographe ou tu veux te lancer et t'as peur de tomber sur des clients toxiques. Tu sais, les clients qui négocient sans arrêt, qui ont toujours quelque chose à redire sur tes prestations et qui, petit à petit, en fait, te fatiguent et te font même perdre espoir en ta passion. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter ce genre de clients et comment faire pour tomber uniquement sur des clients qui respectent ton travail et ta valeur en tant que photographe. Et si tu veux aller plus loin, clique dès maintenant sur le premier lien qui est dans la description. Il y a une vidéo qui t'explique étape par étape la méthode qui va me permettre de t'aider à générer des revenus avec ta passion dans les prochains mois. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client toxique, c'est pas juste dû à de la malchance. En fait, si on pense que c'est dû à de la malchance, on ne sait pas quels sont les éléments qui vont attirer ces clients toxiques et du coup, on remet ce point-là entre les mains de la chance. Alors qu'en fait, on peut identifier plusieurs facteurs qui vont nous permettre d'arrêter d'avoir ces clients toxiques. Et en fait, cette situation, elle est souvent due à 3 erreurs que font la plupart des photographes débutants. Premièrement, c'est vouloir plaire à tout le monde. Donc, attirer des gens qui ne te respectent pas. Ensuite, c'est ne pas poser ton propre cadre, ce qui fait que le client va pouvoir imposer ses propres règles. Et enfin, c'est baisser ses tarifs à tout prix. Parce que là, tu vas attirer des gens qui sont là pour tes tarifs et pas pour la qualité ou la spécificité de tes photos. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'évite. Et je vais t'expliquer comment le faire dans les prochaines minutes. La première façon d'éviter les clients toxiques, c'est d'avoir une niche claire. Parce que si t'es photographe pour tout le monde, dans tout le monde, il y a des clients qui vont être vraiment difficiles. Alors que si par toi-même, tu définis une niche claire, tu vas pouvoir définir ce qu'on appelle un avatar client. C'est-à-dire tu vas pouvoir définir ton client type, le client que tu vises avec ton marketing. Et du coup, ça va te permettre de n'atteindre que des clients qui ne sont pas toxiques. Par exemple, si tu décides d'être photographe pour les couples dans ta région qui veulent avoir des beaux souvenirs pour leur mariage ou pour leur 1 an de relation, des choses comme ça, mais en fait, tu vas ouvrir grand la porte à ces couples qui sont du coup les clients que tu vas viser à travers ton marketing et les clients à qui tu vas parler et qui vont valoriser ta valeur en tant que photographe. Et tu vas fermer la porte, par exemple, à une entreprise qui se lance, qui a pas trop de budget et qui veut 200 photos pour 50 euros. Et ça, en fait, ça va te permettre d'attirer uniquement ceux qui veulent de la qualité et ceux qui veulent, en fait, un photographe spécialisé pour eux avec un style qu'ils valorisent. Et ça va te permettre en fait d'être directement valorisé en tant que photographe et pas en tant que technicien qui prend des photos pour les gens. La deuxième étape qui va te permettre d'éviter tous les clients toxiques, ça va être de fixer un cadre clair dès le départ et dès la signature. Parce qu'en fait, si tu n'as pas défini par exemple la durée du shooting, le nombre de photos qui vont être retouchées, ou en tout cas une fourchette du nombre de photos qui vont être retouchées, le cadre d'utilisation des photos, le niveau des retouches, et toutes ces choses-là, tu vas créer des zones de flou. Et les clients toxiques, c'est dans ces zones qu'ils adorent naviguer et qu'ils adorent en fait venir chercher des petits détails, chercher la petite bête. Par exemple, un client toxique assez habituel, il va te demander d'envoyer toutes les photos brutes, non retouchées. Comme ça, il pourra les avoir, lui, pour les retoucher de son côté ou pour avoir en tout cas toutes les photos qui ressortent du shooting. Et ça, tu sais très bien qu'en tant que photographe, ça passe pas du tout. C'est ultra frustrant et c'est quelque chose que t'as pas envie de rencontrer. Mais le problème, c'est que si toi, de ton côté, au moment du cadre, tu n'as pas fixé ce cadre d'expliquer que tu vas livrer uniquement des photos retouchées, et ben en fait, le client est quelque part dans son droit d'aller naviguer dans cette zone de flou. Et du coup, le client, en fait, il va se permettre de toujours dire, ah, mais tu peux aussi faire ça. Ah, je pensais que tu savais faire ça aussi. Ah, mais je pensais qu'il y avait ça aussi dans la prestation. Parce que t'as pas posé un cadre clair. Donc, le but, ça va être de poser le cadre le plus clair possible pour éviter toute zone de flou et éviter d'avoir un client qui se permet des choses vraiment désagréables qui vont, un peu ruiner, ton ressenti de la prestation. Enfin, il faut vraiment que t'arrêtes de brader tes prix. Je sais que, en bradant tes prix, t'as l'impression que t'attires plus de clients. Mais en réalité, t'attires pas forcément plus de clients. Par contre, tu attires les pires. Les clients qui vont choisir un photographe uniquement en fonction de ses tarifs peu élevés,
sont souvent les pires clients, dans le sens où ils sont plus exigeants que les autres, ils vont exiger plus de quantité de photos, ils vont être moins reconnaissants, et au final, c'est ceux qui vont le moins respecter ton travail. Alors que les clients qui sont prêts à payer le prix fort et qui s'attendent à payer le prix fort, c'est des gens qui vont réellement valoriser ton style et qui vont valoriser ton expertise dans le sens où ils vont te faire confiance sur tout le processus. Quand tu vas assumer un tarif pas forcément élevé, mais un tarif que tu considères juste, tu vas filtrer tous les clients toxiques qui vont du coup te trouver trop cher pour ce que tu fais et tu vas attirer tous les clients qui vont considérer ta valeur à un certain niveau et qui vont du coup trouver un tarif en cohérence avec ta valeur. Et ils vont se dire instantanément, ok, c'est le bon photographe pour moi, il a un tarif qui est cohérent, pas trop cher, mais pas non plus trop peu cher. Et du coup, ils vont vouloir bosser avec toi. Enfin, si tu veux quelques petites astuces bonus pour éviter les clients toxiques, je te recommande dès le début de faire signer des contrats rapides. Pas forcément de faire des contrats de 12 pages avec un devis ultra détaillé, etc. Mais si tu arrives à poser les clauses de base de ton contrat sur une feuille, et tu peux même demander à ChatGPT de t'aider à le faire, et que tu l'envoies en PDF à ton prospect, ça va te permettre d'éviter 90% des malentendus. Ensuite, faut que tu apprennes à ne pas dire oui à tout. Une fois de temps en temps, si tu vois qu'un prospect est pas du tout dans ce que tu sais faire, ou te demande une prestation que t'as pas du tout envie de faire, faut que tu apprennes à dire non. Ça va renforcer vraiment ton statut de professionnel qui, certes, sait dire oui à beaucoup de choses et qui sait faire beaucoup de choses, mais qui sait aussi une fois de temps en temps fermer une porte quand il sent qu'il n'est pas forcément le meilleur photographe pour faire ce qu'on lui demande de faire. Et enfin, faut que tu fasses confiance à ton intuition. Si dès les premières communications sur les réseaux sociaux, dès le premier appel, tu sens pas trop un prospect, pareil, faut pas que tu te sentes obligé de le signer. Faut pas que tu hésites à fermer la porte et à ne pas bosser avec lui parce que tu le sens pas et que tu sens que ça va être compliqué avec lui. Donc retiens bien, t'as pas besoin en fait d'aller rejeter par toi-même les clients toxiques en faisant des stories où tu en parles, etc. T'as juste besoin de définir ta niche, d'assumer un cadre vraiment précis et de fixer des prix qui sont justes et tu verras que tous les clients toxiques vont juste disparaître par eux-mêmes parce qu'ils ne seront plus du tout la personne que tu cibles avec tes prestations et ton marketing. Maintenant, si tu veux aller plus loin et découvrir ma méthode concrète qui va te permettre d'aller chercher tes premiers clients avec la photographie dans les prochains mois, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo ultra détaillée où je t'explique tout. Et si jamais tu veux d'autres vidéos où je t'aide à régler tes problèmes dans la photographie, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine.